J'aimerais commencer avec une première question. Est-ce que les enseignants dans le système public ont le respect qui leur serait dû du côté de la direction d'école et du district scolaire? Bien sûr que la question que vous me posez, c'est une question qui nécessite une réflexion plus approfondie dans le sens que le respect, la définition du respect est à la fois subjective mais aussi objective. Subjective dans le sens, objectif d'abord en fait, objectif dans le sens que quelqu'un qui mérite un respect, c'est-à-dire qu'il bénéficie de ce à quoi il a droit sur plusieurs dimensions. Dans ce sens-là, on peut dire, il faut les voir, comme vous posez la question, est-ce qu'ils ont du respect par rapport aux directions d'école, districts scolaires et les élèves? C'est sûr que, de façon générale, on dirait que les enseignants ont le respect auquel ils ont droit. Mais si le respect théorique, mais aussi, je dirais, pratique dans les sens sociologiques et anthropologiques, ils ont ces respects-là. Mais sauf que si vous posez la question aux enseignants dans le sens de leurs conditions de travail, il y aurait des nuances à faire. Au niveau du district scolaire ou des directions d'école, peut-être qu'il y aurait des enseignants qui vous diront, écoute, nous n'avons pas toutes les ressources qu'il faut pour bien exercer notre fonction. Et dans ce sens-là, ça touche quand même un certain aspect du respect. Mais aussi, il faut savoir, si on considère le respect dans son sens anthropologique et sociologique, qu'il y a ici le conflit des générations. Les critères de respect d'antan ne sont plus les mêmes que les critères de respect aujourd'hui. Non, et surtout lorsqu'on regarde du côté des élèves, lorsque vous posez la question, à mon époque, les critères de respect se définissaient même par le langage, par le comportement, par les attitudes. J'en donne un exemple. On ne pouvait pas tutoyer son enseignant ou son enseignante. On ne pouvait pas l'appeler par les prénoms, etc., etc. Ce sont tous des éléments de respect. Mais aujourd'hui, avec le critère de respect qui change selon les conflits de génération, écoute, il y a même des enseignants, même, ils ont compris qu'ils ne vivent plus au même siècle qu'il y a 10 ans, 20 ans et disons même 30 ans. Eux qui disent à leurs élèves, écoute, je préfère que vous m'appeliez par les prénoms plutôt que par les noms. Je préfère avoir l'air cool. Il y a aussi l'aspect qu'on veut, si je veux être côte à côte avec mes étudiants, voilà. Donc on voudrait se rapprocher davantage de ces élèves. On ne veut pas créer une distance d'autorité, de pouvoir, etc. Alors vous voyez, ça c'est des éléments de respect. La société, les conditions de vie dans la société ont changé, les conditions de relations jeunes, adultes, élèves, enseignants, enseignantes, etc. Des choses comme ça ont changé. Donc il faut s'adapter aux nouvelles modes de vie de notre temps. Et donc voilà, il y a question de changement de valeurs sociales qui font que ça dicte le mode de comportement par rapport au respect, etc., etc. Vous parliez comme d'avoir le matériel nécessaire. Est-ce que vous avez des exemples qui pourraient amener, comme dire que c'est le respect de l'enseignant s'il a tel matériel? Moi, j'imagine les tableaux, s'ils n'ont pas rien pour écrire, ils sont comme pas respectés dans leur enseignement, ils ne peuvent pas faire leur emploi. Justement, par rapport aux ressources de matériel didactique, vous savez, nous vivons dans une période des nouvelles technologies de l'information et des communications, où l'ordinateur est devenu, je donne ça comme un exemple plus précis, l'ordinateur est devenu en fait à remplacer la craie, ça a remplacé dans certains domaines le livre. Aujourd'hui on nous dit voilà, il faut qu'on ait cet instrument-là partout, et certains enseignants vous diront, est-ce qu'il faut se poser la question, est-ce que tous les enseignants ont l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser dans leur enseignement, etc.
Et surtout que l'ordinateur a remplacé les stylos, en quelque sorte, ça a remplacé la craie qu'on avait il y a plusieurs années, en quelque sorte. Et si à l'époque, chaque enseignant avait sa craie, avait son stylo, et si l'ordinateur remplaçait ces matériels-là, est-ce que chaque enseignant est équipé dans sa salle de classe d'un ordinateur qu'il faut, voilà. Ça, je crois qu'au Nouveau-Brunswick, chaque enseignant a reçu on appelle un portable, un laptop en anglais. Je crois au Nouveau-Brunswick, ça a été bien placé, mais ce que j'ai vu, moi, j'ai fait affaire avec certains enseignants. Moi, j'ai fait des stages, je suis en éducation présentement, mais j'ai déjà été, et justement, il y avait certaines personnes qui étaient plus âgées, qui n'avaient aucune idée comment faire fonctionner. Donc, on a peut-être le respect de leur amener un ordinateur, voilà. Mais on ne leur montre pas comment s'en servir s'ils ont besoin d'apprendre. Voilà, exactement. Tout ça, ça touche l'aspect peut-être de respect par rapport aux conditions de travail. Ils peuvent avoir l'appareil, mais est-ce qu'ils sont capables, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en servir à bon escient? Donc ça touche justement cet aspect, ces manquements-là. Il y a des enseignants, de jeunes enseignants qui ont étudié même en se servant de l'ordinateur. Quand ils arrivent au sein d'une école, ils savent déjà, ils sont habitués à s'en servir, mais pour ceux qui ont étudié à l'époque où l'ordinateur n'était pas le matériel de base pour l'apprentissage et l'enseignement, tout en ayant cet appareil-là, ils ont besoin aussi d'avoir une formation. Donc, c'est tout à fait, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai que certains enseignants ne sont pas formés pour pouvoir utiliser à bon escient l'ordinateur qu'ils reçoivent. On peut presque dire que c'est un peu un manque de respect de ne pas les avoir équipés avec les outils pour se servir. Jusqu'à un certain point, oui. Jusqu'à un certain point. Et tout ça, ça justifie par manque de ressources, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles. Oui. C'est pas toujours la faute des personnes. Des fois, ils n'ont pas le budget pour faire une formation. Exactement, des choses comme ça. Exactement. Des fois, ils n'ont pas le budget pour faire la formation, mais aussi, je pense qu'il faut quand même comprendre jusqu'à un certain point que le système, on a besoin d'une période de transition. Pour certains changements, ça prend du temps pour pouvoir les implanter de bonne façon dans une organisation. Pour d'autres changements, ça peut se faire de façon automatique, ce qui n'est pas le cas avec l'ordinateur. C'est ça, là. OK, là, on a parlé de direction d'école, de l'appui matériel, des choses comme ça, mais si on parle maintenant des élèves, il y a beaucoup de... Moi, j'entends beaucoup parler de mes amis qui sont enseignants ou qui sont futurs enseignants, qui ont fait des stages, ou même moi-même qui ai déjà fait un stage dans le temps j'étais en éducation, où, disons que les élèves n'ont plus du tout le même respect. C'est sûr qu'on est en 2008, on n'est plus en 1960, mais c'est que c'est complètement un autre extrême. C'est fuck you, mange la merde. Tu peux te retrouver ça dans une classe face au professeur qui est là pour les appuyer dans leur réussite. Il y a un gros manque de respect. Puis ça me frappe un peu. Oui. Mais en fait, quand j'ai commencé à parler de conflit des générations, en fait, je faisais allusion surtout aux élèves. Vous savez que ce que vivent les enseignants au sein des écoles, c'est en même temps le résultat de toute la société en général. Ce qu'on observe dans des écoles jusqu'à un certain point, ce n'est pas différent de ce qu'on observe dans la société en général. Je vais quand même à l'extrême. C'est ça. Non, je comprends. Quand je parle de conflit de génération, c'est dans le sens qu'il faut voir que les valeurs sociales ont changé. Et nous vivons dans un monde où on veut se rapprocher. Les jeunes veulent se rapprocher des adultes, les adultes veulent se rapprocher des jeunes. Au sein de nos familles, à l'époque, on appelait mon papa et puis on les vous voyait, malgré que c'était notre papa, on vous voyait notre maman, malgré que c'est notre maman. Aujourd'hui, dans les familles, on tutoie nos parents. Des fois, c'est même pire, mais oui. Des fois, c'est même pire. Dans certaines familles, ce n'est pas, ce que je veux dire, ce n'est pas commun, mais dans certaines familles même, jusqu'au point d'appeler son père par son prénom, etc. Et quand on arrive au sein des écoles, le même comportement se transfère au sein des écoles. Donc on arrive à trouver ça. C'est sûr que ce n'est pas aussi pire, comme on disait là, mais le respect est régi par certaines normes sociales. Et ces normes, parfois, ce sont
des éléments très minimes comme ça, là, mais qui font partie. Je parlais du tutoiement, je parlais d'appeler son enseignant ou enseignante par le prénom plutôt que monsieur tel. Je parlais, on arrive